Eh bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Néo, aujourd'hui on se retrouve, on est le 30 août 2022, les marchés ont tous clôturé, nous avons un CAC 40 qui finit en baisse, tout juste à moins 0,19% sur la base des 6210 points. On a un Dow Jones à moins 0,96%, un Nasdaq à moins 1,12%, un DAX qui fait plus 0,53%, un FTSE 100 à moins 0,88% et un Nikkei 225 à plus 1,14%. On a un pétrole Brent qui a fait une énorme chute aujourd'hui, moins 5% et quelques, à 99,37$ le baril. Un once d'or à 1724$, un euro USD à 1,0021$, on est repassé au-dessus de la parité. Tant mieux, on va dire. Taux 10 ans US à 3,11%, une petite hausse de 0,1% par rapport à hier. Aujourd'hui, bon, pas mal de choses. On a notamment le pétrole qui a fait vraiment la grosse actu. Une tentative, comme vous pouvez le voir sur le titre, du CAC 40 et notamment aussi des autres indices pour essayer de passer dans le vert. Ça n'a pas fait pour le CAC 40 qui a pris une énorme vague, notamment à cause des marchés US. Quand les marchés US sont arrivés, ça a plongé direct. Donc tout ce qu'on avait gagné, ce qu'on avait réussi à gagner, parce qu'on était sous la barre des 6300 points, on les a très très vite perdus. Et du coup le CAC qui finit vraiment tout poil dans le rouge. Donc voilà, il y a eu ça qui a été vraiment une actu. On a eu aussi l'Allemagne, l'inflation en Allemagne qui ne cesse de croître. Elle a encore accéléré au mois d'août. Pour certains économistes, elle pourrait arriver sur la barre des 10%, ce qui est extrêmement énorme. On n'a jamais vu ça depuis plus de 70 ans. Voilà, c'est juste pour vous dire. Donc ça a été publié effectivement en début d'après-midi, 8,5 sur un an, l'inflation a grimpé à 8,8, alimentée notamment par le prix de l'énergie et de l'alimentation, qui sont vraiment en très très grosse hausse en ce moment. Je vous reporte aussi un peu à la vidéo que je vous ai mise hier en ligne, puisque effectivement, du côté de l'Allemagne, on essaie de se sécuriser un maximum du côté du gaz, tout ce qui est énergie, pour essayer de passer l'hiver un peu plus sereinement. Du côté de la zone euro, on a eu de l'incertitude. On ne sait pas trop si on va vouloir aller sur 75 points de base ou 50 points de base. Ils sont en train de se... la BCE n'est pas trop d'accord là-dessus. Il y a plusieurs personnes qui ont pris, certains ont pris la parole, pardon. Comme je vous ai dit hier, François Villeroy de Gaillot, qui lui était plus proche de dire il faudrait que la BCE augmente un peu plus fort ses taux, pour espérer qu'on ait plus tard des problèmes. Certains sont pas du tout de ce même avis, ils prendraient plutôt pour une stabilité et comme ça on pourrait essayer d'éviter la récession, alors ce qui paraît un peu probable, effectivement, puisque rien que déjà aux côtés des US, on parle notamment de récession. La banque JP Morgan a calculé que la probabilité d'une récession aux États-Unis est maintenant plus haut de 50%, plus que de 50%, donc plus de la moitié. Donc là vraiment, ça risque d'être compliqué aux États-Unis, mais le problème des États-Unis n'est pas le même qu'en Europe, puisque effectivement ils n'ont pas une guerre sur leur territoire, sur leur sol, pardon, et de une et de deux, leur dollar est plus fort, est vraiment est devenu une valeur refuge. De deux, Jérôme Powell, vraiment, lui, c'est endiguer l'inflation, c'est son premier objectif. Nous, on a un euro qui est extrêmement faible par rapport au dollar. Normalement, il est à 1,20, là, vous le voyez bien, il est à 1,002, on se balade soit sur la parité, soit en dessous. Donc ça commence à poser problème. On a la guerre, on a les prix de l'énergie qui flambent, on a l'inflation sur quasiment sur tous les pays. On a bien évidemment le problème allemand, l'Allemagne qui est extrêmement dépendante des valeurs énergétiques
de la Russie, de l'importation russe. Donc il y a plein d'autres choses, et puis tout ça, ça s'en mêle, et puis ça s'emboîte, et tout ça fait que le mécanisme de la récession arrive à grands pas, quoi. Donc voilà, ça c'était vraiment les grosses news. On a eu aussi du coup le Brent, je vous en parle vite fait. Donc du coup, à cause de la récession et notamment aussi des tensions de la Chine sur sa politique Covid, qui, je vous rappelle, on confine tout s'il y a le moindre problème au niveau du Covid, ça fait chuter énormément le pétrole. Le pétrole, que j'ai toujours une position dessus d'ailleurs, ça fait extrêmement mal, mais bon, voilà, long terme. Du côté des valeurs, du coup on a eu Carrefour qui a fini en repli à 2,69%, et on a eu Total Energy du coup qui est bon dernier, qui a lâché 3,62% dans le sillage du coup du pétrole, de la valeur du pétrole. Voilà, ça sera tout pour, du coup, pour l'actualité, le calendrier d'annonce économique. Aujourd'hui, on a eu du coup aux valeurs à 14h les valeurs de taux d'inflation annuel au niveau Allemagne, et on a eu les offres d'emploi au niveau des US à 16h. Demain, nous aurons, demain, voilà, vous voyez que c'est assez tard, la Chine qui publie dans 18 minutes, le PMI manufacturier, le Japon à 7h du matin, confiance des consommateurs. Nous, on a le taux d'inflation qui arrive à 8h45, de bon matin pour nous réveiller, tiens. À 11h, taux d'inflation annuel aussi au niveau de l'Italie, et l'Europe dans la foulée aussi, taux d'inflation. Donc ça va être extrêmement suivi par la BCE. Le taux de croissance du PIB en Inde à 14h, nous avons le PIB à croissance en glissement trimestriel au Canada, et du coup le taux de croissance annualisé PIB à 14h30 aussi au niveau du Canada. Et ce sera tout pour l'outre-Atlantique pour ces valeurs. Voilà, on va se diriger maintenant vers les marchés. Les marchés aujourd'hui, donc nous avons eu un CAC 40 qui a clôturé vraiment la séance à 6187 points, donc vraiment pratiquement au plus bas de la séance. On a largement cassé cette barre des 6212 points que j'avais fixé. Faites très attention, voilà, oui certes on est passé en dessous, mais on n'est pas à l'abri d'un petit rebond, qui pourrait effectivement nous sortir un peu d'affaires, et éviter qu'on arrive à 6100 points et quelques. Au niveau du Nasdaq, on est à 12 394 points. On avait fait une belle baisse aussi aujourd'hui, vraiment. J'ai tradé sur le Nasdaq aussi en parallèle. Très, très bonne performance au niveau de la vente. Donc voilà, pas grand chose à dire d'autre, surtout qu'on va arriver vraiment sur une... Tiens, je ne l'ai pas posé cette barème. Voilà, on va arriver à peu près sur un niveau, sur les 12 143 points, où là ça va être une résistance, et le prochain niveau ça sera vraiment les derniers remparts au vide. Voilà, au vide. Parce que là, si 12 143 points, après il y a une autre barre qui se situerait à peu près ici, à 11 500 points, et après c'est le trou, quoi, c'est le trou béant, parce qu'on n'aura pas ces valeurs là depuis un bon bout de temps. Voilà, au niveau de l'euro USD, donc voilà, on a fini en hausse aujourd'hui. 3 jours d'affilée pratiquement. Alors on avait failli hier passer en positif. Là on a vraiment dépassé le positif. On a vu que cette zone de parité a vraiment fait entre parenthèses son job. On n'est pas vraiment passé en dessous. On n'a pas non plus chuté énormément. On était vraiment sur les 0,99. On n'a pratiquement jamais touché la barre des 0,98. Heureusement d'ailleurs. Donc là ça repart en hausse, et tant mieux. Le Dow Jones à 31 863 points. Alors là c'est en train de remonter parce qu'effectivement on a eu la séance, ils sont en train de reprendre. Enfin ils sont en train de reprendre, on est assez tard quand même. Mais les marchés US ne sont pas ouverts non plus. Mais voilà, c'est en train de. Il y a certains investisseurs qui sont en train de trader. Donc à 31 860 points. On a eu aussi une séance assez compliquée, comme sur le Nasdaq. Mais on reste toujours entre ces deux grosses valeurs que j'ai collées.
entre les 32 249 points et les 31 460. Vraiment. Ceci est vraiment deux grosses barres. Alors, on pourrait effectivement la mettre ici. C'est vrai, si on prend la bougie là, si on prend vraiment la mèche qui est en haut, on pourrait la mettre ici à 31 779, qui ferait vraiment l'office de résistance. D'ailleurs, on le voit là, à l'heure actuelle, elle est en train de remonter. C'est vrai, je n'avais pas pensé. Oui, c'est une hypothèse. C'est une hypothèse, on a peut-être une petite résistance ici. Et puis en tout cas, on en a une ici. Hein, voilà. Donc je peux vous afficher les deux si vous voulez. Mais effectivement, oui, on aurait peut-être tendance à avoir un petit rebond sur cette barre. Petite résistance ici du coup. Du côté du DAX, alors le DAX c'était assez compliqué hier. Hein, voilà, on a fait un doji hier. Aujourd'hui, pardon. Non, hier, pardon. Hier, je suis bête. Non, aujourd'hui, pardon. Non, je dis n'importe quoi, pardon. Aujourd'hui, nous avons fait un doji, c'est-à-dire que on était passé en hausse. Au bout d'un moment, au début, en fait, avant l'annonce, bien évidemment, de l'inflation au niveau allemand, c'était un peu enflammé. On pensait que ça allait être un peu mieux. Il n'en est rien. Hein, voilà. Et puis encore heureusement qu'on a réussi à tenir un peu le truc, parce que sinon ça repartait en flèche du bas. Là, ça passait en rouge. Donc ça va être un peu plus compliqué encore sur cette séance. Mais bon, voilà. Ils ont réussi à tenir en bleu sur la séance complète. Le Brent qui est à 99,87$. On est tout juste en dessous de la barre des $100. Bon, voilà, j'ai pris une position à 102 et quelques. Ça fait un peu mal. Surtout que qu'hier, j'aurais pu couper la position, puisque vraiment j'étais vraiment passé dans le bleu vif, dans le vert, vraiment beau trade hier. Et non, on va grappiller encore un peu, je pense. Il y a moyen encore. Il y a encore moyen de moyenner. Et le gold qui est à 1722 $, donc qui a fait aussi une belle baisse aujourd'hui. Je vous dis, on va arriver à 1700, à la barre des 1700, et puis on va rebondir dessus, ça se trouve, voilà. Donc on verra ça si je vais trader d'ailleurs sur le gold demain. Voilà, je vous laisse en tout cas sur ces valeurs, je vous dis bonne soirée, bonne journée, bon trade à vous pour ceux qui vont trader demain, et je vous dis à plus tard, ciao.